Quand arrive la saison où il n'est plus possible d'étendre le linge dehors et que l'on utilise le sèche-linge, ou si l'on envisage d'en acheter un pour comprendre comment l'intégrer dans le rythme du quotidien, la question reste toujours la même. Combien de temps dure réellement un cycle et pourquoi parfois semble-t-il ne jamais finir? Dans cette vidéo, nous analyserons ces deux aspects afin de tout clarifier, aussi bien pour ceux qui possèdent déjà un sèche-linge que pour ceux qui envisagent d'en acheter un. Disons-le tout de suite, les temps de séchage varient beaucoup en fonction de certaines variables, telles que la quantité de vêtements et le pourcentage d'humidité résiduelle dans la charge introduite. Par exemple, il y a une différence entre un essorage à 1400 tours ou 1200 tours et un à 1000 tours, même si ce dernier est préférable pour ne pas abîmer les tissus, le type de tissu, le programme utilisé, les conditions ambiantes, l'état des filtres et enfin, mais non des moindres, la technologie du sèche-linge. À vrai dire, la technologie a un impact considérable. À ce propos, précisons tout de suite que les temps de séchage standard pour une pompe à chaleur se situent entre 90 et 180 minutes, tandis que pour les modèles à condensation, les temps sont plus courts et varient entre 60 et 120 minutes. La durée minimale et maximale varie selon qu'il s'agit d'une demi-charge ou d'une charge complète. La grande différence de temps entre les deux technologies est liée à la température de séchage qui est plus basse dans les pompes à chaleur. Après avoir défini les temps en général, il faut préciser que chaque marque et même chaque modèle, y compris au sein d'une même marque, peut avoir une durée spécifique. Cette durée est indiquée dans le manuel de l'appareil et sur la fiche technique. À ce propos, pour ceux qui souhaitent approfondir, nous avons rassemblé dans plusieurs PDF les modèles de différentes marques comme Candy, Hoover et Beko et réalisé des comparaisons qui mettent en évidence les modèles aux temps les plus courts. À titre d'exemple, chez Candy, le sèche-linge le plus rapide est un modèle à condensation. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site à l'adresse indiquée dans la description. Pour mieux clarifier la durée des cycles, il faut préciser qu'en plus des cycles standards, chaque fabricant propose sur ses modèles des programmes spécifiques avec des durées différentes. Ainsi, on peut trouver des programmes de 60 minutes pour des cycles quotidiens de 3,5 kg, de 30 minutes pour de petites charges de 1 kg, et ainsi de suite. Pour ces cycles, cependant, il n'est pas possible de faire une classification identique pour tous les sèche-linges, mais il est nécessaire, comme nous le disons souvent, d'approfondir les spécifications techniques du modèle choisi pour en découvrir les détails. Mais venons-en maintenant à un autre point qui inquiète souvent. Pourquoi parfois le sèche-linge semble-t-il mettre une éternité à terminer le programme? Dans ce cas, le minuteur défile, mais soudainement, à un certain moment du cycle, généralement lorsqu'il ne reste plus beaucoup de temps, il se bloque. La première chose à laquelle on pense, c'est que la machine est défectueuse, mais dans la plupart des cas, le problème ne vient pas de la machine, mais de la charge. Cela se produit parce que le capteur d'humidité situé à l'intérieur du tambour la mesure, et s'il détecte un taux élevé, il considère que le linge est encore trop mouillé par rapport à ce qui est prévu par le programme, arrêtant ainsi le minuteur et prolongeant le cycle. Mais quelle est la cause de tout cela? La principale raison est liée à une charge qui dépasse la capacité maximale prévue pour le cycle lorsque l'on utilise des programmes inadaptés à la quantité ou au type de tissu inséré, ou lorsque l'on mélange des vêtements trop différents entre eux, comme du coton épais, des synthétiques légers ou des serviettes éponges. Le résultat, c'est que certains vêtements sèchent plus vite, d'autres restent mouillés et le sèche-linge continue de chauffer en essayant d'atteindre le niveau d'humidité cible. Si le système parvient à tout sécher, le minuteur recommence à diminuer. Sinon, il poursuit sa tentative et si une limite maximale prédéfinie est dépassée, il s'arrête et une erreur peut apparaître. Pour éviter les cycles infinis, il est important de trier le linge par type, de respecter la charge maximale prévue pour chaque programme, de toujours nettoyer le filtre, de vider le réservoir de condensation, de vérifier périodiquement le condenseur et, surtout, d'éviter d'introduire des vêtements trop mouillés. Ils doivent être essorés à au moins 1000 tours par minute. En conclusion, les temps indiqués par les fabricants se réfèrent toujours à des conditions optimales qui, dans la pratique quotidienne, peuvent varier.
Si tu veux comprendre pourquoi ton sèche-linge reste bloqué sur une minute ou pourquoi un cycle dure plus longtemps que prévu, écris-le dans les commentaires et nous l'analyserons ensemble.